Et maintenant, je vous présente l'équerre de ces concours, M. Constantin Tombé-Montagnier. Développement en entrepreneuriat jeunesse depuis 4 ans au sein du CIGE Bourassa Sauvé. Ses recherches sur l'entrepreneuriat lui donnent des connaissances solides dans la matière. De plus, il contribue à la diffusion des réussites de jeunes avec la web télé parcours d'entrepreneurs.com. Accueillons s'il vous plaît, M. Constantin. Si tu veux bien. Bien, avec plaisir. Là, c'était pas écrit, hein? Madame la députée, Mesdames, Messieurs distingués invités, j'aimerais tout d'abord remercier notre présidente d'honneur de cette 12e édition, Madame Denise Lessard, qui nous fait l'honneur de nous recevoir ce soir. En fait, il y a 2 ans de cela, quand Jenny était venue me voir pour me parler de son projet, j'avais vu en elle une flamme. Hein. Elle est venue, elle était vraiment, à la limite, prête à en découdre. Et quand je vois tout ce qu'elle a accompli depuis, je lui dis, bravo, je suis vraiment fier de toi. Bravo. Et comme vous allez le constater, l'entrepreneuriat ne consiste pas seulement à une démarche d'affaires. C'est d'abord un processus qui permet à un individu de prendre sa vie en main. Tenez, en mars 2009, Nelson da Silva, qui était ici, je l'ai vu, c'est pas si toujours là. Ah, il est là. Tu peux t'aider, Nelson Donc Nelson da Silva, ici présent, est venu me voir pour me parler de son projet. Par la suite, il s'est inscrit au concours. Malheureusement, il n'avait pas été retenu pour participer à la finale. Et en dépit de cela, nous avons continué à travailler ensemble. Nelson est donc reparti à l'école. Il a décroché un DEP. Aujourd'hui, Nelson n'a peut-être pas créé une entreprise, mais il a réalisé un rêve. Il a fondé une famille, il est père de 2 enfants, et il est marié à une formidable femme. Mais ça, ce n'est qu'une partie de son rêve. La seconde partie du rêve, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, il exerce un emploi stable. Il travaille comme technicien de câblage, Internet, chez Bell Canal. C'est pourquoi le fait de travailler aussi bien sur l'individu que sur son projet a permis à Gianni et à Nelson de pouvoir développer l'estime d'eux-mêmes, d'éclore leur potentiel et de développer des savoirs. En fait, cette stratégie s'est révélée fructueuse, car si l'on regarde par exemple les chiffres de cette année, 75% des jeunes que je rencontre en entrepreneuriat, c'est-à-dire 3 jeunes sur 4, me sont référés par d'autres jeunes. Pour ce qui est de la participation de cette 12e édition du concours La Passion d'entreprendre, nous avons là aussi enregistré un record. Nous avons enregistré 38 projets. Et fait marquant pour cette 12e édition, 36 des 38 projets n'en étaient qu'au stade de l'idée. Donc ça montre le défi qu'il y avait à relever avec ces participants. Et donc nous avons eu 17 finalistes. Malheureusement, il y a 3 qui ne se sont pas présentés, mais bon, pour des raisons inexpliquées. Par ailleurs, ces jeunes ont bénéficié d'un accompagnement sur mesure. Donc ce qui leur a permis de valoriser leur idée d'affaires, de réaliser une note sectorielle. J'ouvre juste une petite parenthèse par rapport à la note sectorielle. Lorsque je travaille avec les jeunes sur la note sectorielle, on commence d'abord par voir les ressources qu'il y a ici sur le territoire.
et donc parmi lesquels le CLD. La question c'est peut-être comment on pose la question, mais enfin, toujours est-il que même cette semaine, ils ont reçu un email avec, comment dirais-je, un récapitulatif d'informations de tous les partenaires, y compris les élus. N'est-ce pas? Tu as dit pas sur la planche. Parfait. Et on travaille en symbiose. Pour terminer, permettez que je m'adresse à mes participants, mes chers participants. Tout au long du chemin que nous avons parcouru ensemble, je suis pas seulement impressionné par la beauté de vos projets respectifs, mais surtout par votre désir d'être utile à la société et de rendre à Montréal-Nord ce que Montréal-Nord vous a donné. Au fil des rencontres, vous vous êtes sentis en confiance et m'avez partagé vos rêves les plus profonds. Il en est ressorti que nous avons tous un défi commun, celui d'endiguer toutes les formes de pauvreté qui frappent aux portes de l'emploi, de l'école et de la création de richesses. Lorsque vous êtes venu me voir la première fois, je vous ai dit que nous ferions alliance autour de vos projets respectifs, n'est-ce pas? Autrement dit, à partir du moment où nous luttons tous contre la pauvreté, sous toutes ses formes, comment alors considérer ou prendre aux perdants ceux qui n'auront pas remporté le tout ce soir? Soyez sûrs que vous avez tous gagné. Ce que vous avez entrepris en si peu est extraordinaire. C'est pourquoi vous pouvez rentrer chez vous serein, car vous avez amorcé un pas important dans la réalisation de vos rêves. Toutefois, avoir mûri la réflexion de votre projet ne doit pas être considéré comme une fin en soi. Ne vous y méprenez pas, il vous reste encore beaucoup de choses à faire. Cela ne sera pas facile. Il vous arrivera de rencontrer des obstacles, de faire des erreurs. Mais cela n'est que normal, car ces épreuves forgeront votre caractère. C'est pourquoi je vous encourage à persévérer dans l'effort, que ce soit à l'école, en emploi ou dans vos démarches de création d'entreprise. Cela afin que demain, d'autres jeunes, comme Nelson, puissent retourner à l'école et décrocher des diplômes et s'épanouir dans leur travail. Que d'autres jeunes femmes, comme Jenny Gaspard, puissent créer des entreprises et créer de l'emploi finalement à la communauté. Oui, je vous souhaite de tout cœur de pouvoir réaliser vos rêves. Merci à vous de faire confiance au CGO pour s'assurer et c'est un bonheur d'être à votre service. Je vous remercie.